Nous sommes le mardi 2 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. À l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Nous sommes unis pour la vie et rien ni personne ne pourra nous séparer des propos du président Michel Martelly alors qu'il était interrogé lundi soir sur les rumeurs selon lesquelles ses proches au Palais national et le Premier ministre Laurent Lamotte seraient au bord de l'affrontement. Laurent Lamotte, dont la démission est réclamée par plusieurs secteurs. Il serait inopportun que le Premier ministre démissionne, a indiqué ce mardi son porte-parole Pierre-Michel Brunache, arguant que ce serait greffer une crise gouvernementale à la crise du Parlement, bientôt dysfonctionnelle. Le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli se prononce également contre la démission du chef du gouvernement. À son avis, une telle décision ne peut que contribuer à empirer la situation. Le directeur général de la PNH a boudé une énième invitation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. C'est le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, qui, dans une correspondance, a informé le grand corps de l'absence de Godson Aurelius, qui se trouve aux États-Unis dans le cadre d'un suivi médical et d'une invitation de ses homologues d'Amérique latine. Le président Martelly a honoré lundi soir au Palais national les musiciens haïtiens Fabrice Rousier, Clément Kéké-Bélizer et le Martiniquais Eric Virgal pour leur ingéniosité et leur contribution à la promotion de la musique haïtienne. Dans l'international, Barack Obama promet de débloquer 263 millions de dollars sur 3 ans en vue de lutter contre les tensions raciales ravivées, notamment par les événements de Ferguson. Pas moins de 50 000 uniformes de police devraient être équipés de caméras pour les interventions sur le terrain. Nouveau drame au Kenya, les islamistes Shebab ont abattu un groupe de 36 ouvriers parce qu'ils ne savaient pas réciter le Coran. Le président Uhuru Kenyatta limoge son ministre de l'Intérieur et le chef de la police tout en promettant de renforcer la lutte contre le terrorisme. L'état de santé de Pelé s'améliore, hospitalisé depuis plus d'une semaine pour une infection urinaire. Le triple champion du monde de football a quitté ce mardi l'unité de soins intensifs dans laquelle il avait été admis jeudi dernier. Basketball NBA, 8e victoire de rang pour les champions en titre San Antonio Spurs, 109-103 contre Philadelphia, et ce malgré l'absence de ses cadres Tony Parker et Tim Duncan. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti mesdames et messieurs pour le développement du journal. Nous sommes unis pour la vie et rien ni personne ne pourra nous séparer des propos du président Michel Martelly lundi soir alors qu'il était interrogé sur les rumeurs selon lesquelles ses proches au Palais national et le Premier ministre Laurent Lamotte seraient au bord de l'affrontement. Laurent Lamotte, dont la démission est réclamée par plusieurs secteurs. Nous sommes deux frères et nous avons le même objectif, a indiqué Martelly, ajoutant que s'il y a des sacrifices à faire pour le bien du pays, il est aussi prêt que son Premier ministre à partir, mais il a vite ajouté qu'il ne se laissera pas influencer par ce que les autres disent ou font. Ça veut dire deux frères nous. On a la même cause. Nous devons devenir là, nous avons une ambition pour pouvoir. Nous devons devenir pour nous aider Haïti. Si nous ne pouvons pas aider Haïti, nous tous les deux, nous n'avons pas besoin de pouvoir. Nous voulons qu'on va changer. Si nous avons des sacrifices pour nous faire, que nous tous les deux, nous allons aller. Certainement, il va entrer dans la logique que nous allons élection et vous levez pour aller. Parce que il y a beaucoup de gens qui font ça déjà, qui va voter. Mais en PM, nous tous les deux, nous avons un pile d'argent en commun qui fait que nous ne pouvons pas quitter ça, ça, a fait, mais des divisions entre nous. Jamais. Et focus sur la priorité, et nous parlons de ça tout le temps. Ça que nous avons pour faire pour payer, que nous pouvons faire. Et malheureusement, nous faisons plus d'efforts. Tout ça qui n'est pas fait, nous disons, moi, à chaque fois, nous avons obligé de tête nos responsabilités que nous ne pas faire. Parce que vous dites, c'est nos présidents,
Nous ne pouvons pas en plein, nous ne pouvons pas dire regarder tel bail pas fait. C'est pour nous admettre que nous faisons des choix par rapport à d'autres. Supposez que nous, moi, en PM, nous unis pour la vie. Nous unis pour la vie, donc, nous ne pouvons pas dire pour nous assurer le monde. Nous ne pouvons pas assurer que même toute bagaille claire, nous parler de toute bagaille, nous chita ensemble, que le développement soit voilà, que le samedi soit la caille, que c'est 21 dans présentation conseil, l'installation conseil, que c'est qu'on y est entre PM n'a même pas jamais aucun problème. Donc pour les gens qui gagnent l'esprit surchauffé, pas aucun problème. Il serait inopportun que le Premier ministre Lamotte démissionne, a indiqué ce mardi son porte-parole Pierre-Michel Brunache, arguant que ce serait greffer une crise gouvernementale à la crise du Parlement, bientôt dysfonctionnelle. Nous avons aujourd'hui un gouvernement légitime dirigé par un Premier ministre qui a toute la confiance du chef de l'État, a souligné Maître Brunache, et qui a renouvelé l'engagement du Premier ministre à continuer à travailler pour améliorer les conditions de vie de la population. Commission présidentielle là, ou tout autre haïtien, patriote, honnête, c'est problème que vous avez besoin de résoudre, c'est pas un problème que vous voulez mettre plus sous problème. Donc, actuellement là, nous gagnons un problème au niveau du Parlement qui gagne difficulté pour voter en loi. Donc, juste imaginer que on nous parle greffer sous crise législative là, en crise gouvernementale. Donc, c'est vraiment des gens qui cherchent véritablement Kachobombe qui t'a préconisé une solution pareille. Parce que définitivement, c'est pas une solution, c'est vraiment une aggravation absolue de la crise que l'on a pied. Donc, en plus de crise que nous gagnons, une possibilité de dysfonctionnement du Parlement, qu'on y a là, on a gagné dysfonctionnement du gouvernement. Donc, c'est ça vraiment que nous avons relé yon Kachobombe. Gain un gouvernement légitime qui est en place, gain un président légitime qui est en place, et nous avons pour nous capable de conserver un parlement légitime pour que le pays continue à avancer vers le progrès. Premier ministre, c'est un choix du président de la République, un choix légitime du président de la République, ratifié par le Parlement et cap mettait en œuvre, capable dire instruction que le président de la République l'a bali. Et jusqu'à présent, et hier encore, le président réaffirme encore, il gagne toute confiance dans le choix que le fait et il est content de choix que le fait de et Premier ministre qui mettait en application instruction que le bali et la mettait en application de manière fidèle avec un pile dévouement, avec un pile force, un pile intelligence côté 18 heures de temps, 20 heures de temps de travail par jour pour être qui gens et bien gouvernement la montre là capoter amélioration dans vie population fait que Haïti gon l'autre figure non seulement pour Haïtiens mais pour tout l'autre monde qui a observé Haïti. La démission du Premier ministre Lamotte ne peut que contribuer à empirer la situation. C'est la lecture du député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli. L'élu d'Aquin dit par ailleurs remarquer la présence dans la commission présidentielle consultative plusieurs personnalités qui avaient lors des consultations au Palais national fait des propositions allant dans le sens du chef de l'État. D'autre part, le député Bourjoli préconise l'application de l'article 289 de la Constitution pour ce qui est de la mise en place d'un nouveau conseil électoral dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Nous, avec le président Martelly, nous estimons que tout le monde l'y prend, que le conseil nous prend, tout le monde l'y prend, c'est le monde que le débat job déjà, ou bien des gens qui examinent, des gens qui te fait des propositions, qui allaient dans le même sens avec elle, que l'y prend le métier. Pour regarder pour voir que et les six sénateurs de l'opposition, les partis politiques de l'opposition d'Acadie, n'ont pas vraiment représenté dans la commission ça. Nous-mêmes, ça de d'Acadie, commission ça, si les Gombaga l'a réglé vraiment, c'est pour, dans le délai de jours, premièrement, pour faire une proposition au président et au gouvernement pour appliquer l'article 289 de la Constitution et que pour le cas former un CP qui inspire confiance. Je dis vérité à tout le monde. Si nous allons former, si nous avons de départ Laurent Lamotte, c'est tout à fait normal que nous aller vers les élections générales. C'est la formation d'un gouvernement provisoire. Et à ce moment-là,
président Martelly pas obligé lui-même bail démission. C'est que la solution qui vraiment, c'est pas que vous voulez résoudre le problème port ou bien pas voulez ou est ça ou bien des problèmes non, puisque si son compromis politique d'à chercher, faut tout le monde d'accord pour perdre pour souffrir, parce que c'est t'as au moins et que Kembe Laurent Lamotte, pour qu'ils soient obligés de Kembe Laurent Lamotte comme Premier ministre, c'est parce que si on la la terre ou parler ou pas bien temps pour mettre l'autre Premier ministre, pas bien temps pour mettre l'autre Premier ministre parce que ou bien mandat député pas le fini. Après, si vous mettez le Premier ministre ça, pour nous parler d'un Premier ministre, si jamais il va démission ou bien vous demandez pour l'aller, ou parlez d'un monde qui va liquider les affaires courantes. Parce que là, il faut nous prêter bien, pour qu'on parle de remaniement ministériel, que pour l'opposition lui-même, d'accord que tant pour le conseil de ministre, pour justice intégrée, etc., que vous ne doit pas concéder, et que pour nous avancer, parce que le président, le gouvernement, il fait des concessions, et que pour nous avancer vers les élections. Entre-temps, l'opposition se mobilise. La table de concertation a annoncé ce mardi la deuxième phase de l'opération baptisée Burkina Faso visant à obtenir le départ du régime en place et la libération des prisonniers politiques. La deuxième phase, qui s'étendra du 5 au 18 décembre, sera marquée par des manifestations et sit-ins notamment devant les ambassades françaises et canadiennes. L'opposition annonce deux nouvelles manifestations les 5 et 6 décembre prochains à Port-au-Prince. Les précisions de Serge Jean-Louis, Assad Volsi, Jos Benoît et André Fado. On a adopté un calendrier qui sortit de 18 à 29 novembre. Nous bouclons le calendrier à 29 novembre. Pour nous-mêmes, toutes manifestations, c'est des manifestations totalement réussies. Réussies en termes de parcours, nous arrivons à faire parcours. En termes d'attente à la grande foule, nous ne pouvons pas essayer de répondre à l'appel. Nous avons enregistré des cas d'arrestation, des blessés et même aux morts. Nous lançons jeudi l'opération Burkina Faso phase 2, cap sorti 5 pour arriver 18 décembre cap vinn là, 5 à 6 décembre cap vinn là, 2 journées de manifestations consécutives pour nous dire Michel Martelly et Laurent Lamotte que la population on ne peut plus déterminer pour joindre satisfaction à la revendication qui c'est le départ du régime. Le 11 Cap Vinia, solidarité avec prisonniers politiques, nous avons une visite avec tous les prisonniers politiques. Ensuite, comme nous apprenons que patron Michel Martelly et Laurent Lamotte, qui c'est John Kerry qui est pour rentrer dans le pays d'Haïti, 12-13 décembre Cap Vinia, nous avons retourné dans la rue. Le 6, nous allons prendre la rue. Lieu de départ n'a pas jamais changé. C'est toujours deux branches, Seigneur Bosco avec Bel Air qui a rencontré. Le 5, nous allons aller devant l'ambassade de France sous Champ de Mars. Le 6, nous allons aller devant l'ambassade Canada Delmar 75. Pour nous dire attention, nous ne parlons pas de façon que vous traitez ensemble avec nous en tant qu'État. Nous gagnons recommandation directement. Nous avons fait avec le nouveau gouvernement de transition. Nous disons, 1, l'aile montée, il gagne pour libération de tout prisonnier politique. 2, arrestation Lamotte avec Martelly. Nous disons 3, arrestation Jean-Renel Sanon, organisation élection anticipée pour renouveler personnel politique. Pour la 5e fois d'affilée, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a boudé une invitation de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps, alors qu'il était attendu ce mardi pour faire le point sur la situation sécuritaire du pays, les événements de Fort Liberté. Le patron de la PNH a brillé par son absence. C'est son ministre de tutelle, le ministre de la Justice, Maître Jean-René Sanon, qui a envoyé une correspondance aux membres de la commission pour leur informer de l'absence de Godson Aurelius dans le pays, Godson Aurelius qui se trouve aux États-Unis dans le cadre d'un suivi médical et d'une invitation de ses homologues d'Amérique latine. Dans cette correspondance du ministre de la Justice, Godson Aurelius souligne qu'il ne sera disponible que d'ici la 3e semaine de décembre. Foki Exilius est le président de la commission de justice du Sénat. Et nous recevons une correspondance et de directeur général là, qui informe nous pour raison de santé et qui ne peut pas répondre à la rencontre aujourd'hui. Mais dans la même correspondance, les tout dit nous disponible pour 3e semaine pour le mois de décembre. Ça veut dire au niveau commission, nous allons
mettez-nous d'accord pour nous tous inviter le directeur général là pour le 17 décembre. Parce que nous-mêmes, nous croyons que l'important rencontre entre commission sécurité publique et directeur général PNH sont rencontres qui ont une importance capitale. D'ailleurs, tant qu'on dit hier, ça a passé dans Nord-Est, on a privé dans la fin d'année, un ensemble de problèmes faut nous poser à directeur général PNH là. Donc nous comprenons, c'est on doit qu'il gagne puisque les sentent pas bien, ils vont en correspondance côté nous toucher des lits et nous distribuer correspondance en bas presse là. Donc et dans même correspondance là, il tout dit disponible pour troisième semaine. Donc nous espérons 17 décembre monsieur Godson pas d'excuse encore. Donc ça fait un troisième report et ça fait un quatrième report mais faut que nous dit report ça les plus motivés puisqu'ils vont en correspondance. Mais dans deux reports, il n'est pas écrit aux gens, tout sénateur est mauvais, est choqué par rapport à comportement. Donc je dis, en respect pour l'institution, les 10 commissions qu'il peut là, par raison de santé, et il tourne dans lettre là, il tout dit mais qu'il est disponible pour commission. Donc nous-mêmes, nous déjà, pour l'entendre, pour nous fixer rencontre ça pour le 17 décembre, et nous espérons que le directeur général là, pas bon nous l'autre excuse encore. C'est là nous-mêmes qui dans le Sénat. Est-ce que c'est une sorte de marionnette directeur général? Bon, qu'on y a, d'accord, oui. Qu'on y a, comme monsieur, dans la correspondance, il fixe qu'il est disponible. On a 17 décembre, est-ce qu'il y a un marionnage? Autre point de l'actualité des organisations syndicales d'enseignants projettent d'organiser ce mercredi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue d'exiger du ministre Nesmi Maniga le respect de l'accord du 13 mai qui prévoit notamment le paiement des arriérés de salaire et la nomination des enseignants qui travaillent depuis plusieurs années dans les écoles publiques sans recevoir de salaire. Il dénonce également la décision du ministre Maniga de ne verser dorénavant aucune compensation aux surveillants et aux correcteurs concernés par l'organisation des examens officiels. Tour à tour, d'Orseni, Marsli, Alexandre, Ronald et Jean-Robens François. Tout professeur qui est dans la salle de classe, qui travaille, qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui peut jamais nommer, il arrive nommé. Pour payer arrière de salaire à tout professeur et budgétiser, tout ça qui a une lettre de nomination dans le mail. Pour demander au ministre Nesmi Maniga, qui ça le fait à 100 millions de gouttes que l'était annoncé, l'économiser dans le cadre d'examen officiel qui était organisé. Pour demander Nesmi Maniga qui ça le fait à 6 milliards de gouttes que l'était annoncé, que l'était débloqué dans le cadre de rentrer l'école. C'est pour nous protester tout contre la décision que le ministre prend pour ne pas payer correcteur et surveillant dans l'examen qui pourra organiser là. Et en dernier lieu, c'est pour nous demander ministre Nesmi Maniga bail moyen dans le lycée, dans l'école nationale, comme ça doit pour organiser l'examen. C'est ça que avant le ministre a crasé l'école là, n'a organisé sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale demain matin. À tout professeur, parents et élèves, pour nous dire, ministre Nesmi Maniga, nous ne sommes pas d'accord avec ensemble mesures que la prend qui vise à écraser l'école. Le ministre Nesmi a signé un accord ensemble avec nous le 13 mai 2014. Jusqu'à présent, l'accord a été en l'air, il n'est pas atterri. L'accord a été dit, le ministre a travaillé pour modernité dans la question d'éducation de qualité. Le ministre n'a pas jamais fait un énième dans la salle de dit la fait. C'est des décisions unilatérales la prend, des décisions gros poignettes qui dit que la fait tel bagaille sans le pas même chita avec syndicats. Les réactions se multiplient en Haïti suite à la désignation de la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le professeur Gérard Gourong parle de regain de fierté et d'honneur pour Haïti, soulignant que le pays a été le berceau de la francophonie en Amérique. C'est Haïti qui, en 1945, avait imposé le français comme l'une des langues officielles des Nations Unies.
Le président Michel Martelly a honoré lundi soir au Palais national le musicien haïtien Fabrice Rousier, Clément Kéké-Bélizer et le Martiniquais Éric Virgal pour leur ingéniosité et leur contribution à la promotion de la musique haïtienne. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Laurent Lamotte. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Nous sommes unis pour la vie et rien ni personne ne pourra nous séparer des propos du président Michel Martelly alors qu'il était interrogé lundi soir sur les rumeurs selon lesquelles ses proches au Palais national et le Premier ministre Laurent Lamotte seraient au bord de l'affrontement. Lamotte dont la démission est réclamée par plusieurs secteurs. Il serait inopportun que le Premier ministre démissionne, a indiqué ce mardi son porte-parole Pierre-Michel Brunach, arguant que ce serait greffer une crise gouvernementale à la crise du Parlement bientôt dysfonctionnelle. Le député Emmanuel Fitzgerald de Bourgogne se prononce également contre la démission du Premier ministre. À son avis, une telle décision ne peut que contribuer à empirer la situation. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a boudé une énième invitation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat ce mardi. C'est le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, qui, dans une correspondance, a informé le Grand Corps de l'absence du patron de la PNH qui se trouve aux États-Unis dans le cadre d'un suivi médical et d'une invitation de ses homologues latino-américains. Le président Michel Martelly a honoré lundi soir au Palais national les musiciens haïtiens Fabrice Rousier, Clément Kéké-Bélizer et le Martiniquais Éric Virgal pour leur ingéniosité et leur contribution à la promotion de la musique haïtienne. Dans l'international, Barack Obama promet de débloquer 263 millions de dollars sur 3 ans en vue de lutter contre les tensions raciales ravivées notamment par les événements de Ferguson. Pas moins de 50 000 uniformes de police devraient être équipés de caméras pour les interventions sur le terrain. Nouveau drame au Kenya, les islamistes Shebab ont abattu un groupe de 36 ouvriers parce qu'ils n'étaient pas en mesure de réciter le Coran. Le président Uhuru Kenyatta limoge son ministre de l'Intérieur et le chef de la police tout en promettant de renforcer la lutte contre le terrorisme. L'état de santé de Pelé s'améliore, hospitalisé depuis plus d'une semaine pour une infection urinaire. Le triple champion du monde de football a quitté ce mardi l'unité de soins intensifs dans laquelle il avait été admis jeudi dernier. NBA, 8e victoire de rang pour les champions en titre San Antonio Spurs, 109-103 contre Philadelphia, et ce malgré l'absence de ses cadres Tony Parker et Tim Duncan. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.